Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est parti, nouvelle vidéo sur ma rubrique préférée, les mythes du detailing. On a déjà vu pas mal de sujets avant. Là, aujourd'hui, on va parler des protections. Bon, déjà, on va rappeler quelques petites bases. À quoi ça sert de poser une protection sur son véhicule? Alors, tu me diras, les véhicules, sur la peinture, il y a déjà un vernis. Oui, certes. Mais un vernis, ça s'abîme en fait, tout simplement. Ça s'abîme grâce à cause, d'accord, de tout ce qu'on va avoir en extérieur. Ça peut être tout simplement le soleil, la lune, la pluie, le sable, hein, comme le sable du Sahara par exemple. Ça peut être également les fientes d'oiseaux qui vont, si on ne s'est pas enlevé rapidement, attaquer le vernis. Ça peut être également lorsque les gens, par exemple, passent entre deux voitures, vont frotter involontairement ton véhicule. Tu vas être sujet à avoir des micro-rayures. Même quand tu laves ton véhicule, au final, tu abîmes ton vernis. Alors en termes de protection, il en existe maintenant énormément. On va faire assez simple parce que si on parle des protections, on pourrait en parler pendant une heure. Mais on a plusieurs styles de protection. On a les cires, qu'elles soient en pâte liquide, ok. On a les scellants, ok. On a, vous le connaissez tous, le fameux traitement céramique, mais nous avons également les revêtements nano-coating, et ça, c'est à ne pas confondre avec les traitements céramiques. Et maintenant, qui commence à se démocratiser, le PPF. Alors, le covering, pour moi, c'est pas réellement. Alors oui, ça protège en soi parce que, voilà, forcément, tu l'enlèves, tu peux remettre un morceau de covering, mais c'est plus pour du look. Voilà. Le PPF est vraiment une protection à part entière. Concernant les cires, pâtes, liquides, etc., c'est à mon sens la protection la plus simple. Alors, attention, quand je dis protection, oui, on va protéger le vernis, mais bien évidemment, lorsqu'on va poser ces types de produits, on va également embellir le véhicule parce qu'on va lui donner du peps, lui rajouter de la brillance. Donc, pour revenir aux cires en pâte ou liquide, peu importe, c'est une des protections les plus simples à poser. N'importe quel débutant, n'importe quel passionné qui débute dans l'esthétique automobile, une personne qui adore prendre soin de son véhicule est tout à fait amené à pouvoir poser une cire en pâte. Tout comme au final un scellant parce que ça reste du vaporisable. Donc en gros, tu viens vaporiser, tu essuies, tu vérifies bien évidemment que tu n'as pas oublié des endroits, mais en règle générale, cire et scellant, ce sont vraiment des protections hyper simples à poser. L'avantage également de ces protections, c'est qu'en gros, tu peux le faire n'importe où. Sans aucun souci, tu peux poser ce style de protection en extérieur. Il suffit juste d'être à l'ombre. Alors bien évidemment, ces types de protection, cire, scellant, ok, c'est quelque chose qui va protéger des éléments extérieurs, UV, un type UV, fientes d'oiseaux, etc. Mais là, par contre, on n'a pas quelque chose de dur. On va en parler tout à l'heure avec le traitement céramique. Mais voilà, on est sur une protection, on va dire minimale. On va embellir en plus le véhicule. Si tu as une fiente d'oiseau, l'avantage c'est que cette pellicule de cire va protéger ton vernis. Ok. Mais par contre, si quelqu'un ou si toi tu vas laver ton véhicule comme il ne faut pas le faire, hein, voilà, tout simplement, tu auras le même style de défaut que si tu n'aurais pas de protection. Mais voilà, après c'est vraiment un choix à faire. Moi je sais que sur mes véhicules perso, franchement je kiffe prendre soin de mes véhicules. J'adore faire des gros nettoyages tous les 3-4 mois, reposer une nouvelle cire. Enfin voilà, c'est vraiment au top. Bien évidemment, ça facilite comme toutes les protections le nettoyage et on a aussi un bel effet hydrophobe. C'est toujours plaisant. Je t'ai parlé des scellants qui étaient assez simples à poser, mais dans quelle famille réellement les scellants se mettent? Alors on a tout simplement des céramiques, des traitements céramiques. Alors je dis bien entre guillemets, en fiole, comme ça, vous les connaissez tous. Mais en soi, il y a deux types de revêtements. Vous avez les véritables traitements céramiques, donc des choses où ces traitements-là sont là pour la dureté. Donc ça, c'est les traitements céramiques. Ça a été inventé il y a des dizaines d'années maintenant dans l'aviation, etc. Et là, on va vraiment avoir une protection contre tous les éléments extérieurs, une grosse durabilité de 3, 4, 5 ans, voire plus selon bien évidemment l'entretien de ton véhicule, comment tu roules avec ton véhicule, etc. Mais on va avoir de la dureté. Et c'est vraiment là l'avantage d'un vrai traitement céramique.
Pourquoi je parle d'un vrai traitement céramique? Parce que maintenant, beaucoup confondent, d'accord, les traitements céramiques et les revêtements nano-coating. Pour faire simple, le traitement céramique en soi, on est sur une épaisseur qui est 10 fois plus fin qu'un cheveu. Contrairement à un revêtement nano-coating où là, on est sur un revêtement qui a une épaisseur de 1000 fois plus fin que le cheveu. Donc, c'est simple, fais le calcul. Au final, ton traitement céramique est quasiment 100 fois, alors j'exagère peut-être un petit peu, mais 100 fois plus épais, d'accord, qu'un revêtement nano-coating. Alors, en termes de protection sur les éléments extérieurs, ça sera comme les cires, comme tout ça, il n'y aura aucun souci. Par contre, sur la durabilité, les revêtements nano-coating seront, vu qu'ils sont plus fins, moins durables dans le temps. On parle souvent d'1 an, 2 ans, grand maximum. Alors là, ça, faites vraiment attention les amis, parce qu'en fait, vous allez directement dire, voilà, moi le premier, je l'ai fait sur la chaîne YouTube parce que je n'ai pas envie de vous tromper non plus. Mais je vais faire maintenant attention lorsque je vais présenter ce type de produit-là. Faites attention quand vous achetez quelque chose ou si vous êtes pro et faites attention à ce que vous allez vendre à votre client. Si vous vendez un traitement céramique, réellement, franchement, achetez réellement de la céramique. Voilà, ça c'est clair à mon sens. Par contre, vous pouvez aussi très bien vendre des revêtements nano-coating, l'expliquer comme ça. Alors oui, je sais, traitement céramique, ça fait rêver tout le monde. C'est les deux mots qui font rêver, mais ça s'explique et ça se vend, ok? Pour faire également assez simple, la plupart, même si maintenant on en trouve énormément, des revêtements nano-coating en fiole, la plupart des revêtements nano-coating se font en spray également. Donc quand vous entendez parler c'est une céramique en spray, etc., etc., franchement les amis, ce n'est pas une véritable céramique, c'est un revêtement nano-coating. Et oui, la différence également, c'est que dans le traitement céramique, on est sur quelque chose de ultra concentré. C'est pour ça que je vais prendre l'exemple tout de suite, mais ici, de chez Fusiocoat, quand j'ai testé les premières versions de céramique de chez Fusiocoat, je le rappelle, le directeur et le fondateur de Fusiocoat est un expert en chimie sur les revêtements de surface. Donc, il a décidé de créer sa gamme de céramique. Clairement, c'était extrêmement dur à l'essuyage parce que c'était très concentré. Clairement, il a modifié 2-3 petits agents dedans qui permet un essuyage qui est facilité. Mais par contre, lorsque vous allez prendre des revêtements comme ça, comme des revêtements nano-coating, et eux, c'est Diamond Protect, eux, ils l'affichent ouvertement, il y a d'autres marques qui l'affichent ouvertement, d'accord, ils le disent que eux, ce sont des traitements, enfin, des revêtements nano-coating. Ils n'ont jamais parlé de traitement céramique. Et là, par contre, tu poses ça, franchement, c'est un régal. Clairement, voilà, tu poses, t'essuies, etc. La différence entre les deux, c'est que déjà, rien que par contre à l'essuyage, on voit que là, on a l'impression de rien poser en soi. Tu poses, tu le vois à l'œil nu, mais quand tu l'essuies, tu as l'impression de rien retirer, enfin de tout retirer, clairement. Alors qu'un traitement céramique, un vrai traitement céramique, tu vois quand même qu'on a une différence à l'essuyage et que tu vois qu'il y a quand même de l'épaisseur à enlever, clairement. Voilà, donc ça après, c'est un revêtement que j'adore, que j'ai déjà posé, je valide, il n'y a aucun souci, mais faites attention à ça. Ensuite, le PPF. Le PPF, oui, pour moi, à mon sens, à ce jour, c'est la protection ultime. Clairement. Déjà, un gros avantage du PPF, c'est qu'en soi, tu n'as même pas besoin de faire de polissage. D'accord? Tu peux travailler sur une surface qui est propre, par contre, mais tu viens poser ton PPF. Le PPF va camoufler tous tes anciens défauts. Ça va même pas se voir. OK? Et on a vraiment une grosse épaisseur de film. Alors, je sais plus combien de microns exactement. Peut-être qu'il y a des spécialistes qui posent du PPF qui pourront répondre en commentaire. Mais là, on est sur de la protection pure et dure. Pourquoi? Parce que là, tu prends un impact de cailloux, etc. Ton vernis, ta carrosserie, n'a même pas un pet derrière. L'avantage, c'est que quand c'est trop abîmé, trop rayé, il y a même des vidéos qui tournent où tu vois que c'est carrément rayé. Les mecs, ils enlèvent le PPF, il n'y a rien. C'est intact. Donc ça, pour moi, c'est la protection ultime. Bien évidemment, on va en revenir juste derrière. Il y a aussi un coût. Concernant le coût de toutes ces protections que je t'ai parlé, de règle générale, les moins chers, bien évidemment, ce sont les cires en pâte, les cires liquides. Les scellants également sont assez raisonnables en termes de tarifs. Ensuite, traitement céramique et revêtement nano-coating, on est sur les mêmes styles de prix, ok, mais faites attention. Franchement, il y a des marques clairement qui abusent sur les tarifs parce qu'ils ont une renommée et franchement, ils allument. Et moi, à mon sens, une céramique à 60 €, étudiée, bien élaborée, etc., sera équivalente. Alors bien évidemment, on a des duretés. Alors ça, en dureté,
Clairement, le 10H, c'est de la pure connerie. Ça n'a jamais existé et ça n'existera pas. Pour l'instant, c'est pas prévu que ça existe. C'est comme le graphène dans les céramiques, clairement. Voilà. C'est encore une fois juste pour vendre. Mais ça, on fera une autre vidéo d'ailleurs, ça t'intéresse, sur le business des marques. Où j'en étais? Je disais que oui, le prix, franchement, il y a une grosse différence des fois entre des marques de céramique. Je repense à la céramique, la dernière de chez Scholl Concept, la Ceroc, qui est très bien. Alors, je pense plus que c'est d'ailleurs un revêtement nano-coating, mais bon, ça après, voilà, c'est mon avis personnel. Je ne me suis pas intéressé réellement à cette composition de fiole. Mais 130 €, ça commence à être un sacré budget. Quand on sait que dans les 60-80 €, on a des céramiques de marque reconnue ou des céramiques qui commencent à faire un nom, des traitements céramiques qui commencent à faire leur nom dans le marché du detailing, qui sont tout à fait raisonnables en termes de tarifs et vraiment parfaites, que ce soit à la pose, à la résistance, etc. Parlons PPF en termes de tarifs, bien évidemment, c'est la protection la plus chère. Alors ça, c'est aussi normal, c'était comme les traitements céramiques à l'époque, c'est assez nouveau, même si ça fait déjà quelques années. Je suis pas inquiet, dans 2-3 ans, ça va vraiment se démocratiser. Donc du coup, ça va devenir de plus en plus accessible. Beaucoup plus de centres, beaucoup plus de professionnels vont proposer cette prestation. Beaucoup plus de marques vont se lancer dans le PPF. Forcément, ça va faire effondrer les prix. Petite chose également. Alors, si je te disais que le PPF, à mon sens, est la meilleure des protections, parce que même si tu la rayes, à la rigueur, tu changes un panneau, etc. Ça résiste aux impacts de cailloux. Parlons des traitements céramiques. Arrêtez de croire qu'avec un traitement céramique, d'accord, même un pseudo 10H qui n'existe pas, ok, vous allez empêcher votre véhicule de se micro-rayer, d'accord. Je n'ai pas encore l'occasion de faire ce test. J'espère pouvoir le faire un jour. D'emmener un véhicule que j'aurais poli entièrement, j'aurais posé une céramique dessus, un véhicule lambda, mais voilà, poser une céramique par exemple sur le capot, l'emmener au rouleau, faire 5-6 lavages au rouleau, faire un nettoyage au gant et observer le résultat. Je peux vous garantir que si vous entretenez pas votre protection, donc votre traitement céramique ou votre revêtement nano-coating, franchement les amis, vous aurez des micro-rayures sur l'ensemble de votre véhicule. Donc c'est pas parce que on propose et on pose une protection comme ça et qu'on propose à un client une protection céramique que ça y est, faut aussi le prévenir que derrière il y a de l'entretien et il faut faire quand même attention. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner. Et nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!